Lapid, c'est qui Yair Lapid, les amis? On va se poser une question certainement. Yair Lapid, c'est l'opposant israélien. Il a été Premier ministre. Au premier jour de l'attaque de Hamas sur Israël, il a souhaité un gouvernement d'union nationale. Et il a dit, j'arrête tous les critiques envers le gouvernement, on va voir ça après. Benjamin Netanyahu, dit Bibi, a fait une autre sortie aussi, et dernièrement, il a appelé à un gouvernement d'union nationale. Oui. Pour se mettre ensemble, pour combattre, pour défendre leur pays. Pourquoi je parle de lui? Je parle de lui parce que depuis que j'écoute les interviews sur les télévisions israéliennes, c'est elles qui sont basées dans la diaspora et c'est que je peux mettre la main même sur les réseaux sociaux. Je les écoute, ils font du live. Les intervenants sont des va-t-en-guerre. Oui, la vengeance, il faut répondre, il faut répliquer. Mais quand on est guidé par la colère et la vengeance, parfois, il n'y a pas assez de sagacité. Et on a aveuglé souvent par la vengeance et on peut entrer dans l'inconnu. Les gens doivent réfléchir. Yair Lapid, je l'ai écouté sur une chaîne occidentale hier. Et pendant qu'il est en train de condamner tout cela, il pense à une solution. Il pense au renforcement de l'autorité palestinienne. Il pense à différents scénarios. Et il dit clairement que c'est pratiquement impossible de faire disparaître la Hamas, mais on peut réduire la capacité de nuisance de Hamas. Et les Palestiniens doivent, donc ils ont droit à l'État quand même, les amis. On lui a posé cette question, à savoir quelle est la solution donc pour lui. Et Yair Lapid, comme je l'ai dit, les amis, fait partie des rares personnes jusqu'à présent qui dit, et c'est un politicien de gauche, peut-être que les politiciens de gauche veulent une solution durable pour la crise ou le conflit israélo-palestinien. Et pendant ce temps, les extrémistes de droite ne veulent rien entendre parce que l'électorat, ils les nourrissent avec le conflit, colonisation, arrachage des maisons des gens. Voilà. Benjamin Netanyahu a toujours surfé sur ça jusqu'à présent. Mais Yair Lapid, d'une cohérence critiquable, mais cohérence quand même, dit qu'il faut une solution à deux États. Et que pour lui, il faut cette solution-là pour vraiment mettre un terme à ce conflit. Parce que vous pouvez montrer les muscles aujourd'hui. Le jour où vous serez fatigué un peu, en face, ils vont s'introduire, il y aura ce même scénario. Vous avez vu que même le tout technologie n'a pas pu aider la situation. Avec des êtres humains, il y a toujours des failles aussi. Donc, c'est une solution qui peut résoudre, qui peut aider à régler la crise israélo-palestinienne. Ça a tellement duré. 1948, 2023, on n'a pas encore trouvé une solution. On parle des guerres, premier, deuxième intifada, conflit avec le Liban, les Hezbollah, conflit avec Syrie, les Syrie. Non, le peuple israélien ne doit pas vivre comme ça. Et en Israël, on a les juifs, on a les chrétiens, on a les musulmans. Tous ces gens-là doivent vivre en paix. Oui, donc, je pense pour ma part que des gens normalement constitués aujourd'hui devraient davantage mettre la pression pour qu'il y ait une conférence internationale pour la création d'un État palestinien. C'est vers là qu'il faut aller. C'est là où il y aura la solution à ce problème. Du moins, 95% de solutions pour cette crise, ou ce conflit israélo-palestinien va dire que on va trouver une solution à 95%. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Il formule ça encore comme ça. À 95%, on va trouver une solution à ce problème-là. Parce que on était bébé. Il y a le conflit était là. On grandit, c'est là. On vieillit, c'est là. Non, 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 non. Et il y a des gens qui convoquent Dieu, qui disent Dieu a dit ceci, la Bible a dit c'est ça, l'État a dit. Arrêtez avec tout cela. Ce peuple-là existe avant l'événement de tous ces livres-là. Et je répète, Dieu n'est pas le Dieu des musulmans. Dieu n'est pas le Dieu des juifs.
Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens. Dieu n'est pas le Dieu de Bouddha, de Shinto. Non, Dieu est là pour tout le monde. On ne peut pas utiliser les livres pour cantonner Dieu en faisant croire aux autres que non, c'est notre Dieu, vraiment Dieu Tout-Puissant est là pour nous. Non, tous les enfants de la terre sont des enfants de Dieu. Quoique, donc arrêtez avec cette brainwash, avec cette manipulation qui ne profite en rien, qui encourage plutôt les conflits. Il faut une solution à deux États, comme a dit Yair Lapid. Et les autres politiciens israéliens devraient pencher pour cela. Quand ils ont fini de parler de colère, de réagir et autres, qui est légitime, il faut donc qu'ils réfléchissent en disant les Palestiniens ont le droit de se défendre. Les Palestiniens ont le droit d'avoir l'État. Et que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est parce que jusqu'à présent, on les a refusé ce droit d'avoir l'État. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.